j'espère que vous êtes motivés à 300%. Je viens de terminer ma séance dos, rappel épaule. Regardez, je transpire encore. Regardez, je transpire encore. Je me suis bien défoncé durant la séance comme d'habitude, les amis. Moi, je suis de la maison. No pain, no gain, je suis de la maison. Il n'y a que la souffrance qui paye. Si tu veux du muscle Shitara, c'est 300%. En parlant de ça, les amis, aujourd'hui, j'ai envie de parler de l'évolution du coaching, surtout les coachs que vous suivez, les gens chez qui vous avez acheté des programmes, tout ça. Et je tiens à préciser, cette vidéo, ce n'est ni un clash, ce n'est ni pour rabaisser les personnes sur qui je vais parler, ni pour leur flinguer leur business, etc. Au contraire, d'accord, ce n'est qu'un avis constructif, c'est un avis personnel. Les gens, vous avez qu'à dire le vôtre dans les commentaires, point à la ligne. Et au passage, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez de la shape actuelle. Je suis à peu près 103,5 kg. Pour 1m91, franchement, je suis plus en maintien. Ça fait 1 an et demi que je maintiens les 100 kg. Et je ne suis ni en prépa compète, ni en sèche, voilà, ni... je mange normalement, je fais 3 repas de collation. Voilà, j'ai un rythme de vie assez un peu stressant en ce moment. Voilà, j'essaie de maintenir avec la muscu et tout, mais j'ai jamais lâché l'affaire, les amis, et je suis toujours là. Vous me dites dans les commentaires ce que vous en pensez de la shape. Les amis, on va parler surtout du coaching. Les deux cas aujourd'hui, c'est Nassim Saïli et Enzo Foucra. Pour moi, franchement, deux personnes qui ont des valeurs différentes et qui ne sont pas de la même époque, c'est pas de la même maison, je pense. Par contre, ils sont tous les deux motivés. Ils ont motivé les gens. Ils ont fait pas mal de vidéos intéressantes. Ils ont partagé des conseils, ils sont passionnés à fond et ils ont réussi à faire un nom dans le feed game, d'accord. C'est pour ça que je dis, pour ça, il faut respecter le travail. Je vais commencer tout d'abord. En même temps, je compare les deux, les amis, sur beaucoup de niveaux. Pour moi, personnellement, au niveau palmarès physique et tout ça, au niveau de la shape et tout, je pense que, surtout au niveau de la discipline, au niveau de la diète, et au niveau des entraînements, je suis plus du côté d'Enzo Foucra. Alors Enzo Foucra, quand il s'entraîne, c'est un barbare. D'accord les amis, c'est un barbare, il pousse lourd. Il utilise beaucoup de techniques. Son exécution, dans la quasi-majorité, elle reste correcte. Mais après, vous savez, quand on commence à augmenter la charge, etc., des fois, elle se dégrade l'exécution. Ça a été même à l'ancienne époque, avec Arnold Schwarzenegger, avec Lou Ferrigno, etc. Et donc... je pense pour moi, au niveau physique, Enzo Foucra. Après vous allez me dire, oui mais il y en a qui envoient des produits, d'autres non, etc. Franchement, produit ou pas produit, le mec il se bute à la salle de sport. Après, je n'inciterai personne à se doper, d'accord. Et je n'inciterai pas Nassim à se doper, etc. Je ne sais pas s'il se dope actuellement ou pas, donc c'est pas le sujet, donc on oublie complètement. Au niveau physique, je pense que Enzo Foucra, il est plus dans l'exigence physique sur lui-même, il est trop exigeant sur lui-même, sauf que Nassim Saïli, il est plus à la cool, il veut un physique correct, potable, même si des fois les abdos ne sont pas visibles, il n'est pas là à pleurnicher, ça veut dire que ça ne change pas son image, entre guillemets. C'est pas le mec qui est vraiment obsédé par son physique. Et c'est ça la différence. Je pense que Enzo, il est à fond dans le physique. Après, c'est bien d'être déterminé et c'est bien d'être exigeant, mais il ne faut pas rentrer trop dans l'excès. Parce que l'excès, c'est pas bon. D'accord, les amis? Si on monte trop vite, trop haut, là, la chute, elle va être infernale. Et à ce niveau-là, moi, je mettrais un point positif pour Nassim, parce que lui, il peut aider des gens, lambda, des amateurs, etc. Peut-être la façon d'Enzo ne plaira pas à tout le monde. Peut-être le physique d'Enzo ne plaira pas à tout le monde. Donc les gens peut-être ils vont s'orienter vers Nassim Saïli. D'accord, maintenant quand on parle d'entraînement, on a dit qu'Enzo Foucra il est à l'ancienne, il est dans le barbare. Quand on compare à Nassim Saïli, il est plus dans l'exécution à la cool. Malgré que Nassim Saïli il a un très bon niveau, il est grand de taille. Et franchement, il dépasse, je crois, les 100 kilos. Mais il doit envoyer quand même. Hein. Il doit envoyer au niveau soulevé de terre, au niveau de développé couché, etc. Mais il n'est pas là à le mettre en avant, tout ça. Il est plus à mettre l'avant la sensation, la contraction volontaire. Franchement, moi, je dis clairement que la contraction volontaire avec une charge très légère, pour moi, je ne suis pas d'accord. Mais je ne veux pas rentrer dans ce délire-là. Ce n'est pas le sujet. D'accord. Enzo Foucra, il est plus technicien.
Il est plus technicien et surtout très technicien dans le choix des exercices pour élaborer ses séances. Et ça peut être très intéressant par la suite quand il va coacher les gens lambda pour pouvoir les aider à évoluer. Maintenant, passons à ce qu'on appelle leur méthode de coaching. Enzo Fukra, il est plus à l'ancienne. Je pense qu'Enzo Fukra, il est comme moi. C'est la personne qui fait du cas par cas, plus dans la personnalisation. Quand il reçoit quelqu'un, par exemple sur son site internet et tout, ou quand il prend quelqu'un en coaching physique à la salle, il l'écoute. Je pense qu'Enzo Fukra, c'est quelqu'un qui l'écoute et qui, grâce à son expérience et tout, surtout très pédagogue, il sait comment isoler les muscles et il sait, je pense, comment faire pour que son élève évolue au maximum possible au fil du temps. Et je pense qu'Enzo, il est plus assidu, il travaille la qualité que la quantité. D'accord? Maintenant, après, soyons honnêtes, Enzo Fukra, il est moins suivi que Nassim Saïli. Nassim Saïli, il est plus suivi sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube, etc. Et avec ses programmes d'entraînement, je pense que lui aussi, il a pris du temps pour les faire, etc. Et qu'ils sont bien élaborés, d'accord? Mais je ne crois pas qu'ils soient personnalisés à fond, parce que comme il a beaucoup de personnes qui se sont orientées vers lui quand il a ouvert son site internet, etc., il s'est dit, moi je prends plusieurs niveaux. Par exemple, niveau amateur, niveau, on va dire une autre chose, niveau titan, le niveau, voilà, des niveaux. Il est passé par des niveaux, et niveau intermédiaire, niveau confirmé, etc. Et il a changé peut-être les méthodes d'entraînement d'un niveau à un autre. Mais je pense que moi, quand tu reçois un programme qui soit 300, 400 euros, on s'en fout du prix maintenant, si derrière, tu n'as pas un contact direct avec ton coach sportif, à un moment donné, tu vas te lasser et à un moment donné, tu vas lâcher l'affaire. Et c'est là où on parle du suivi. Je pense qu'Enzo Fukra pourrait assurer un meilleur suivi que Nassim Saïli. Nassim Saïli, il a trop de monde. Je ne crois pas qu'à un moment donné, vous allez avoir votre réponse en temps et en heure et surtout avoir, je pense que il a pensé à toutes les questions que vous pouvez poser, il les a pensées directement dans le programme pour que vous ne puissiez pas lui envoyer beaucoup de messages et attendre trop longtemps sa réponse. Et ça peut aussi être un côté négatif dans le sens où l'élève, il va se lasser, il va lâcher l'affaire. D'accord? Moi, je dis pas que ces programmes ne marchent pas. Je pense que ces programmes, ils marchent, franchement, parce que pour une personne qui débute la musculation, qui a envie de perdre du poids, qui a envie de prendre de la masse, je pense que ces programmes-là, ils sont élaborés parce que les exercices, on va les trouver chez Enzo, on va les trouver chez Nassim. Après, les méthodes d'entraînement, peut-être, ils sont pas pareils. Le tempo n'est pas pareil. Nassim, il va être sur un tempo un tout petit peu plus organisé. Enzo Fukra va être sur un tempo un tout petit peu plus agressif et surtout sur des techniques superset, l'enchaînement. Ça peut être un tout petit peu hardcore, d'accord? Sauf que Nassim, il s'est adapté à tous les niveaux et ça aussi, ça peut être cool parce que les gens d'aujourd'hui, soyons honnêtes, ils sont pas tous dans allez, vas-y, je me défense à fond, machin, etc. Ils vont à la cool parce que la muscu pour eux, c'est devenu un moment de plaisir, de loisir, d'accord? Donc ce que je reproche, moi ce que je reproche, je pense que pour moi, Nassim Saïli comme Enzo, ils sont passionnés. Au niveau physique, c'est deux physiques différentes. Je ne vais pas dire que Nassim, c'est le physique qu'on peut trouver à la plage et tout ça. Le physique qui attire tout le monde, ça veut dire que c'est clair que... Par contre, Enzo Fukra, c'est le physique qui est dans l'extrême, le physique d'un athlète dans l'extrême, d'accord? Le six-pack saillant, tout ça, les veines, machin, etc. Ça ne peut pas plaire à tout le monde. Les gens qui font du body, ça leur plaît parce qu'il y a énormément de travail derrière. Sauf que les gens qui connaissent rien du tout, ils vont passer, ils vont dire ouais bon voilà lui il prend des produits machin etc. Je vais pas m'orienter vers lui, je ne sais pas comment il va me coacher etc. Sauf que vous avez tort parce que Enzo Fukra c'est un très bon coach. J'ai eu des retours de ses élèves, j'ai eu des retours des gens qui l'ont fréquenté à la salle de sport. C'est un mec assez dur qui s'entraîne et c'est ça peut-être son seul défaut, c'est qu'ils sont très durs et qu'il est dans l'excès et que les gens ils le passent buter. Mais il a raison. Parce que pour avoir son physique à son âge, c'est très compliqué. D'accord, les amis, c'est sa vitrine. Il a fait son nom avec ce physique-là. Donc, il doit l'entretenir. Et n'oubliez pas, le plus dur en musculation, c'est entretenir le physique, les amis. Mais l'évolution du coaching en tout, les amis, que ce soit chez Nassim ou que ce soit chez Enzo, moi, je crois que Enzo, elle est à l'ancienne comme moi. Moi, personnellement, je prends mes programmes, je les écris à la main, j'écoute, je parle avec la personne, je la prends au téléphone. Mais moi, quand j'arrive à 100 personnes, c'est fini. Je suis surchargé, je ne peux pas. Parce que déjà, mon carnet, il est rempli. Tu as 100 personnes à faire. Tu as le téléphone qui vous sonne. Imaginez 100 personnes t'appellent dans la journée. S'ils ont une question, qu'est-ce que je dois remplacer le flocon d'avoine? Qu'est-ce que je dois faire? Si, c'est très compliqué. Nassim Saïli, il a commercialisé
commercialiser sa marque, entre guillemets, et son nombre d'abonnés, sa notoriété, avec les programmes qu'il a fait. Bon, ça peut marcher, oui. Moi, je crois pas que ça peut marcher mieux qu'une façon où on personnalise, où on écoute la personne, où on a un contact physique, qu'il soit téléphonique ou via visio. D'accord. Par la suite, on va parler des formations qu'il fait et des séances qu'il fait avec lui dans ses salles de sport. J'applaudis, parce que c'est une bonne initiative déjà. Et deuxième chose, les salles de sport qu'il a fait, ça doit, il faut avoir un financement de ouf, il faut avoir les couilles. Et le fait d'entreprendre comme ça, il faut être solide. Sauf que, personnellement, je trouve peut-être un peu exagéré le prix qu'il met par rapport à ses formations, que ce soit physique avec lui dans la salle, ou les séances qu'il fait avec les gens. On reste quand même des coachs sportifs, d'accord les amis? C'est pas parce que Nassim Saïdi, il a 1 million que 2 jours de formation avec lui, ils doivent coûter 1500 ou 2000 euros. Je trouve ça un tout petit peu abusé et je ne crois pas que la personne va avoir le secret miracle dans ces 2 jours avec Nassim Saïdi. Mais bon, tant qu'il y a des gens qui payent, alhamdoulilah pour lui les amis, moi je dis qu'on n'est pas là pour faire les jaloux, machin, etc. Alhamdoulilah, on a une salle, on a un toit, voilà, on est là juste pour donner un avis personnel. Les gens qui ont fait ces trucs-là, ces formations, ces programmes, etc., mettez-vous dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Moi je pense que une séance avec Enzo Foukra, tu peux apprendre beaucoup de choses et je ne crois pas que lui, il va être... Bon, l'espace 7, j'ai dû me... recharger un peu la batterie, elle m'a lâché. Donc, on était où les amis? On était dans une séance avec Enzo Foukra. Ça ne doit pas non plus vous coûter très très cher, mais par contre, vous allez apprendre beaucoup de choses. Vous allez apprendre beaucoup de choses parce que c'est un ancien déjà. Et, wow, il y a une moto qui passe, elle a failli faire tomber le toit. Vous allez apprendre énormément de choses. Maintenant, privilégiez le contact direct avec un coach, privilégiez le contact physique, privilégiez le fait qu'un coach vous écoute et non pas c'est une plateforme. Je ne suis pas là en train de viser Nassim Saïdi, non du tout les amis, une plateforme de coaching direct où tu payes direct sans savoir ce que tu achètes parce que tu as une présentation assez claire du produit, mais n'oubliez pas que l'étiquette du produit, elle peut être très très belle, tout ce que vous voulez, ça ne veut pas dire que l'intérieur de la bouteille ou du produit, c'est le meilleur produit qui marche. Vous pouvez trouver un produit moins cher, mais qui donne aussi les mêmes résultats. D'accord? Un peu de recherche, faites attention, il y a beaucoup qui se préconisent coach, etc., mais sauf qu'ils ne sont pas coach du tout. D'accord, ils ont fait une prise de masse, ils ont fait une sèche, ça va marcher, bon, ils sortent des programmes, etc. Tout le monde se met à la mode des programmes. Bien sûr, c'est du boulot, hein, c'est du boulot, c'est surtout, les amis, c'est du boulot, si il y a le suivi qui est assuré derrière. Parce que le suivi, c'est très très important. C'est le service après-vente, c'est suivre les gens, ça marche pas, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'alimentation, qu'est-ce qu'il faut changer dans l'entraînement, etc., etc. Mais je pense que moi, quand tu as atteint un certain nombre, mais tu dis, vas-y, je prends, tu perds beaucoup la qualité. C'est pour ça que je pense qu'il faut travailler la qualité et non la quantité. J'espère qu'avec cette petite vidéo de comparaison, vous avez appris pas mal de choses et que ce n'est que mon avis personnel, les amis. Je ne suis pas le meilleur coach du monde, j'ai pas le meilleur physique du monde, d'accord? Mais je reste un coach, comme je vous ai dit, donc du coup, je donne un avis sur d'autres coachs. Comme eux, ils peuvent donner un avis sur moi, ils peuvent dire, voilà, c'est comme les gens, ils te disent, c'est pas un bon coach, il y en a qui vont dire, c'est un bon coach, lui, il est déterminé, non, lui, il est naze, etc., etc., etc. Et ne remettez pas tout le temps la faute sur les coachs, des fois aussi, c'est les élèves, parce que les élèves, les amis, des fois, il faut les traîner pour aller à la salle, il faut les appeler pour aller à la salle, tous les jours. Ça veut dire que ils te cherchent des excuses, mais les excuses ne font pas, muscles ne brûlent pas la graisse. C'est-à-dire qu'on laisse toujours la salle en dernier. Pourquoi on ne la met pas en premier? Toujours, j'ai des papiers, j'ai les impôts, j'ai ci, j'ai ça. Mais je valide ma séance. Pourquoi? Ah ouais, mais je suis dans le speed. C'est-à-dire que la salle, c'est toujours en dernier. Non, non, fais-la. Mais là, la même unité de valeur et d'importance que les autres choses que tu vas faire dans ta journée. Pour du coaching, les amis, vous avez le numéro de téléphone qui s'affiche. Là, vous pouvez m'avoir au téléphone. Comme ça, on pourra discuter, analyser votre physique et personnaliser les programmes au fur et à mesure. Et pour les autres, les amis, mon Instagram, Maître Cal. Et n'oubliez pas que nous, les vendeurs de rêves, les amis, on les fuck, motherfuck, à 300%. Peace.